bienvenue aussi dans notre institution qui est la Fédération des artisans. Madame Najat Naweri, représentante de Madame la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, nos chers artisans, sans oublier Monsieur le Président de la Chambre du Gabon, M. Charles. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très fier d'être parmi vous dans cette cérémonie de remise des attestations au profit des participants aux formations organisées dans le cadre de la convention de partenariat entre la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Aussi, je saisis cette occasion pour présenter mon remerciement à Monsieur le secrétaire général de la CODEPA pour tous les efforts déployés afin de réussir cette formation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je remercie aussi tous les intervenants qui ont présenté plusieurs facilités pour garantir le bon déroulement de la formation, surtout M. Loueli de la région de Rabat-Salé-Kénitra et Madame la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Nous avons eu l'honneur d'accueillir ce premier groupe des artisans ayant bénéficié de cette première étape de la formation en poterie et en maroquinerie dans l'horizon d'accueillir les prochains groupes. Aussi, en cette occasion, je tiens à féliciter la femme artisane africaine qui a fait preuve de dévouement et de sérieux. De Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, visant le renforcement de la coopération sud-sud et l'investissement de toutes les opportunités afin de promouvoir le développement durable dans divers pays africains. Nous tenons à vous assurer que le Maroc est prêt à partager avec vous tout le savoir-faire dans le secteur d'artisanat, ses expériences réussies dans le domaine, et à vous accompagner pour développer vos compétences. Encore une fois, je vous félicite pour votre engagement durant la période de formation. J'espère que cette dernière constituera un plus dans votre parcours professionnel et que vos pays auront la chance de bénéficier de vos acquis. Merci à tout le monde. Madame la représentante de son Excellence, Madame la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Niger. Monsieur le Président de la Chambre de métiers d'artisans de la région de Rabat. Monsieur le Vice-président de la Chambre d'artisanat de la région de Rabat. Monsieur le Directeur général de la Chambre d'artisanat de Rabat. Mesdames et Messieurs les formateurs, chers artisans, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la Conférence des ministres du CODEPA, j'ai nommé Monsieur Serge Koda, remercier les plus hautes autorités du Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée en terre marocaine. Au terme de cette session de formation sur le renforcement des capacités des artisans de l'espace CODEPA, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'endroit des plus hautes autorités du Royaume du Maroc et à travers elles, le ministère en charge d'artisanat, la Chambre des métiers de l'artisanat de Rabat, nos frères et sœurs maîtres artisans du Maroc qui se sont rendus disponibles en vue de partager leurs connaissances et savoir-faire avec les artisans de notre espace de CODEPA. Je voudrais particulièrement saluer l'engagement de son Excellence, Madame la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire du Royaume du Maroc, qui nous a fait l'honneur en autorisant et en facilitant la présente session de formation. Ma reconnaissance va également à l'endroit des experts en maroquinerie et en poterie céramique qui ont bien voulu partager leur expérience et expertise avec les artisans de notre espace. Enfin, à la Chambre d'artisanat de la région de Rabat-Salé qui a parfaitement organisé la présente session de présent événement.
En choisissant donc de réunir une trentaine de participants, dont 30 artisans et 4 encadreurs venus de 6 pays de l'espace au départ, à savoir le Burkina Faso, la République gabonaise, la République du Mali, la République du Niger, la République du Tchad, la République togolaise, nous avons opté pour une approche de synergie entre États et acteurs engagés pour le développement de notre secteur qui reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'emploi dans nos différents pays. Distingués invités, chers artisans, dans ce contexte, la coopération entre États à travers les services techniques, en l'occurrence les chambres de métiers et d'artisanat, nous paraît essentielle. Il est donc important de continuer à renforcer cette coopération sud-sud en multipliant de pareilles sessions de formation. Cette première session de renforcement des capacités des artisans qui a porté sur les métiers de la poterie céramique et de la maroquinerie a été une occasion pour les artisans de notre espace de découvrir de nouvelles techniques et méthodes de travail ainsi que des outils performants pouvant faciliter la mise en œuvre de leur savoir-faire. En effet, durant cette session, différents modules ont été enseignés à nos apprenants. Par exemple, pour la poterie céramique, il s'agit du traitement des matières premières, des techniques de façonnage, de modélage en plâtre, de décoration et émaillage, et enfin de four et cuisson. En ce qui concerne la maroquinerie, il s'agit de la conception et de la fabrication de quelques articles en peau, et puis de la réalisation de modèles en carton, du débitage du cuir, du découpage de chaque partie constituant ce cuir, du parage à la machine et du montage. Mesdames et messieurs, Excellences, chers artisans, vous conviendrez certainement avec moi que les enseignements dispensés au cours de cette formation vous permettront de rentrer dans vos pays respectifs, enrichis, outillés, ce qui permettra de booster vos activités afin d'être compétitifs, non seulement sur le marché africain, mais aussi sur le marché international. Je vous exhorte donc vivement à mettre ces connaissances en pratique, à cultiver la persévérance, afin d'atteindre notre objectif commun qui est le développement du secteur de l'artisanat. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser une motion de remerciement spécial à Monsieur le Président de la Chambre des métiers de l'artisanat, Rabat Saleh, merci monsieur, à Monsieur le Directeur général de la Chambre, et Monsieur le Directeur régional de l'artisanat de la région de Rabat, qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue effective et la réussite parfaite de cette session. Donc je voudrais donc terminer mon allocution en invitant les artisans à partager les connaissances acquises avec leurs collègues qui n'ont pas eu malheureusement la chance de bénéficier de la présente formation afin qu'ils puissent eux aussi à leur tour bénéficier des retombées et des effets démultiplicateurs de la présente session. Vive la coopération sud-sud, vive l'artisanat, vive le Royaume du Maroc, vive le CODEPA. Merci Monsieur le Secrétaire Général. On voudrait bien quand même un petit mot d'excellence, de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais vous dire combien de fois je suis heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui pour participer à cette cérémonie de remise des attestations suite à cette séance de formation qui vient d'être faite à l'endroit des pays membres de la CODEPA. Je voudrais d'abord remercier le Royaume du Maroc et à travers lui, Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui l'assiste, sous les hautes instructions duquel le pays s'est engagé à partager tout ce qu'il a de savoir-faire avec ses frères africains. Je voudrais faire une mention spéciale à l'ensemble des participants ou des structures participantes marocaines qui, depuis cette orientation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, s'est engagé à développer des coopérations multiformes et dans tous les secteurs de la vie socio-économique et avec l'ensemble du continent africain. Aujourd'hui, c'est à quoi nous assistons constitue la traduction éclatante de cet engagement-là.
Je me rappelle, il y a quelques semaines, nous étions à Marrakech, où il y a eu une formation similaire. Cela traduit aussi l'engagement du ministère de l'économie sociale et solidaire à donner un sens et un contenu à cette coopération-là. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup de nos artisans qui viennent de différents pays, qui viennent de bénéficier de cette expertise, qui va leur permettre au retour de bien s'engager dans le travail quotidien qu'ils font, parce que l'économie sociale et solidaire constitue un côté essentiel ou une partie essentielle aujourd'hui des politiques africaines, parce que nous avons des savoir-faire. Il suffit tout simplement d'accompagner les artisans pour que leur production soit de meilleure qualité. Et cette formation, elle vient appuyer ces artisans-là pour renforcer leur savoir-faire et donner plus de qualité à leur production. Donc, ma présence aujourd'hui ici constitue ni plus ni moins qu'un soutien à cette dynamique. Et je voudrais en tout cas inviter et souhaiter que les apprentissages qui ont été réalisés puissent servir à la fois ceux qui ont eu la chance d'être ici, comme l'a dit le secrétaire général, mais aussi ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là, avec lesquels il faut partager votre savoir pour pouvoir en tout cas développer et démultiplier l'impact de cet apprentissage. Je voudrais m'arrêter ici en souhaitant que cette coopération puisse être renforcée davantage pour l'intérêt bien compris de nos pays. Je vous remercie. Alors je passe la parole à Mme Najat, chargée de la formation au ministère de l'Artisanat. Ambassadeur du pays du Niger, Monsieur le secrétaire général du CODEPA, Excellences, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je tiens à vous informer que le Royaume du Maroc s'est engagé grâce à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, dans un processus de renforcement de partenariat avec les pays africains, une priorité inscrite au centre de la politique étrangère du pays. Cet engagement royal est devenu une réalité, traduite à travers des initiatives et des actions multiples entreprises en faveur de l'Afrique et de ses populations. L'initiative qu'on vient d'achever aujourd'hui concernant le renforcement des compétences des artisans africains s'inscrit dans cette volonté. Elle est aussi le fruit de la participation du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire et la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Prétara aux travaux de la 10e conférence du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain tenue à Burkina Faso en mois de janvier 2023. Elle est aussi le fruit de la convention de partenariat conclue entre le ministère et la Chambre, visant bien sûr le renforcement des compétences des artisans et formateurs relevant de l'espace CODEPA. Cette initiative a profité à 32 représentants de 6 pays africains, Burkina Faso, Gabon, Mali, Tchad, Niger et Togo, de bénéficier de 2 sessions de formation continue d'une durée de 7 jours et qui ont porté sur des volets techniques liés au métier et liés à l'exercice des métiers de la poterie céramique et de la maroquinerie. Ces sessions de formation ont été encadrées par des artisans et des ressources de l'artisanat et se sont déroulées au sein des établissements du ministère au niveau de la ville de Rabat. Donc pour le ministère, il considère cette première action de formation comme une action d'envergure et d'une grande importance qui certainement servira à approfondir et à développer des actions similaires dans l'avenir pour toucher d'autres pays africains. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne le secteur de l'artisanat marocain, il joue un rôle important dans le tissu économique du pays grâce à sa richesse et aux possibilités d'emploi qu'il offre à une grande partie de jeunes Marocains. La formation professionnelle dans les métiers de l'artisanat est parmi les leviers de développement de ce secteur
Elle offre une formation initiale aux jeunes âgés de 15 à 30 ans et une formation continue pour les artisans en exercice en vue de renforcer leurs compétences et améliorer la productivité et la compétitivité dans le secteur de l'artisanat. La mise en œuvre de ce programme est réalisée à travers l'implication des directions territoriales du ministère, des chambres d'artisanat, de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et aussi l'implication des établissements de formation relevant du ministère. Dans tout le processus, depuis l'identification des besoins, l'exécution, le suivi des actions de formation et même l'évaluation de ces actions. Et aussi à travers la diversification de l'offre de formation continue et l'intégration de nouveaux thèmes et modules de formation dans une démarche partenariale avec différents acteurs et intervenants dans le domaine. Mesdames et messieurs, cette cérémonie organisée aujourd'hui, à la fin des sessions de formation, est certainement une occasion pour remercier, pour présenter nos remerciements sincères à tous les intervenants ayant contribué de près ou de loin à la réussite de ce programme. Tout d'abord, je tiens à remercier le secrétaire général du CODEPA qui a déployé des efforts considérables pour le choix des pays et des bénéficiaires. Nous remercions aussi pour les autorités territoriales, la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé, la partenaire privilégiée de ce ministère, la direction régionale de Rabat et bien sûr les encadrants, les deux encadrants, M. Rachid Loudi et M. Louafi Hassani, qui ont animé ces actions de formation. Cette cérémonie, c'est une occasion aussi pour honorer les artisans africains bénéficiaires de la formation qui ont démontré leur adhésion et leur volonté de profiter le maximum de l'expertise marocaine. Espérons que cette formation pourra les aider dans l'avenir à avancer et à libérer le potentiel illimité qu'ils peuvent offrir à leur pays. J'espère une bonne continuation à ce programme et je vous remercie. Alors, passons aux artisans. Il y a quelques artisans qui veulent témoigner de cette formation. Qui veut prendre la parole? Tout d'abord, mes remerciements à mes très chers membres qui ont organisé cette formation pour nous. Et encore mes remerciements pour nos formateurs, qui M. Hassani et M. Benissa. À découvrir beaucoup avec ces très chers professeurs, car ils ont passé par des méthodes compréhensives et efficaces pour nous faire comprendre leur savoir-faire dans le domaine. Également, ils étaient patients, souriants avec nous, ce qui nous a permis de poser toutes nos éventuelles questions dans le domaine. Pour nous, Burkinabés, cette formation, on a eu à bénéficier plein de choses. Car chez nous, par exemple au Burkina Faso, nous ne méconnaissons la manière moderne de la poterie. Et à l'occasion de cette formation, nous avons eu à découvrir prochainement comment moderniser le poterie traditionnel et comment rendre plus efficace et plus solide. Seulement qu'il y a certains produits qui ne se trouvent pas chez nous, tels que les fours, les tours électriques et les produits pour l'embellissement et la modernisation des mailles. C'est bon. Merci beaucoup. Messieurs et mesdames, je me présente Gouma Marie-Sana, artisan en maroquinerie du Gabon. Merci au CODEPA pour cette opportunité de renforcement des capacités. Pour la première journée, nous avons eu droit à une théorie qui était bien expliquée par M. Rachid. Sur la suite de la formation, nous avons eu des cours pratiques.
Et lors de ces cours pratiques, nous avons eu la matière première, ce qui n'est pas facile pour nous au Gabon. J'aimerais insister sur ce point parce que nous avons vraiment besoin de matière première et aussi sur certaines machines. Parce qu'il y a certaines machines ici que nous n'avons complètement pas, nous n'avons pas. Il y a certaines machines qu'on a utilisées ici parce que nous on travaille un peu sur le manuel. On travaille un peu. Quelle machine, s'il vous plaît? La machine à canon, il y avait une machine. Non, pas le four, en maroquinerie. En maroquinerie. Ah, je suis désolé, oui, en maroquinerie. En maroquinerie. Il y avait la machine à canon. Il y a aussi une autre machine dont on n'a pas dit le nom, mais il y a plusieurs machines dont nous avons réellement besoin. Nous remercions tous les membres du CODEPA pour la formation et aussi pour l'accueil. Nous avons été très bien accueillis. Merci beaucoup. Tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Avoussé Komiedem, je viens du Togo. Je suis céramiste, spécialement en sculpture. J'aimerais remercier CODEPA, cette initiative qui renforce déjà la capacité artisanale africaine. C'est la première fois que moi je participe à quelque chose comme ça. Et je ne dirais pas que je n'ai pas appris beaucoup de choses. Contrairement, j'ai appris beaucoup de choses. Pas seulement dans l'art, mais dans l'unité africaine. Parce que l'art, c'est l'humanité. Et l'humanité, c'est la terre. Alors, comme étant un être sur terre, comme tout le monde, je remercie l'humanité. Et je pense que cette initiative ne s'arrêtera pas ici et ça continuera. Et donc, tout le remerciement va au Maroc et au roi. Au nom de Marc Batassan, de la République du Burkina Faso, je prends la parole au nom de tous les participants maroquiniers pour dire un grand merci à toutes les autorités du ministère et de la Chambre des métiers de Rabat et également le centre de formation professionnelle où nous avons tenu notre formation. Au deuxième point, nos remerciements à l'endroit de tous les formateurs que nous avons eu, des formateurs très professionnels et très sympathiques. Et ils ont su nous donner les savoir-faire malgré les insuffisances qu'ils auraient constatées. Et le troisième point, les mots et les expressions nous manquent pour exprimer entièrement notre satisfaction. Et nous souhaitons que cette initiative puisse être répétée. Et nous souhaitons que cela pourrait nous permettre de ne pas perdre déjà ce que nous avons acquis et souhaiter par la suite, s'il y a possibilité, que les formateurs que nous avons connus ici puissent venir dans nos pays alors qu'ils sont de CODEPA pour nous former, ce qui permettra que beaucoup des artisans de nos pays pourront encore en bénéficier. Et ainsi, je crois qu'avec l'aide de cette coopération avec CODEPA, je crois que ça serait possible. Et au quatrième point, nous sollicitons à la Chambre des métiers du Maroc de nous aider à acquérir des équipements comme les prédécesseurs l'ont souligné, parce que nous avons vu la salle où nous avons tenu la formation, il y avait beaucoup d'équipements, mais dans nos pays respectifs, ce n'est pas évident que nous puissions les avoir. Et que nous solliciterons vraiment que cette coopérative puisse nous aider à ce que nous, les artisans dans nos pays, que nous puissions avoir accès à ces équipements. Je vous remercie.
Monsieur le Président de la Chambre, chers collègues, en tant que représentant des artisans du Gabon, je veux dire de l'Afrique en général, ça a été un plaisir, un honneur vraiment pour nous de participer à une telle initiative et de voir que le Royaume du Maroc prend le pas sur une telle initiative pour l'artisanat et les artisans africains. Et je voudrais déjà de ce pas vraiment remercier le Royaume et Sa Majesté le roi qui nous assiste, parce que pour la génération que nous sommes d'artisans, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en fait. Cette fameuse coopération sud-sud dont on a toujours rêvé, dont nos pères ont toujours rêvé, est en train de se concrétiser. Je remercie encore les organisations telles que le CODEPA, le secrétaire général, pour l'initiative et le dévouement dont ils font preuve jusqu'à présent pour permettre à cet artisanat africain d'éclore et ces artisans vraiment d'être assez compétitifs. Et donc, je remercie vraiment cette initiative. Les retours que j'ai eu des artisans sont les mêmes que vous avez pu entendre. Et en repartant au Gabon, nous allons davantage plaidoyer pour qu'une telle coopération continue et s'intensifie entre les pays et que les différentes aides ou actions qu'il faudra proposer à l'avenir afin de continuer dans cette œuvre puissent voir le jour. Je tiens vraiment à remercier encore tous les acteurs qui ont participé et qui ont rendu cela possible, les formateurs. Je reste moi-même sans voix jusqu'à présent et tout ce que nous avons vu ici vraiment nous inspire et nous encourage davantage à faire en sorte que cela soit possible. Bon, merci. Bonsoir pour tout le monde. Je m'appelle Naïma Idraman, je suis artiste céramiste, je viens de Salé. On a une coopérative où on travaille la poterie céramique. Et aujourd'hui, pour moi, je suis très heureuse d'être dans ce groupe-là de formation où j'ai profité de plusieurs techniques nouvelles. À apprendre, et je suis très heureuse aussi d'avoir les formateurs M. Benaïssa et M. Hassani qui nous ont donné beaucoup de choses qu'on n'a pas connues avant. Et encore, on est très heureuse d'avoir nos amis les Africains aussi, ils sont très gentils. On a beaucoup changé des idées et des techniques. On a appris, nous sommes des Marocains, on a appris comment ils travaillent dans leur pays. Et on est heureux pour avoir cette formation, on veut avoir d'autres, Inch'Allah. Et merci pour tout le monde qui ont organisé cette formation de près et de loin. Et pour toute formation et pour toutes choses. Je voudrais bien faire une pétition à monsieur le secrétaire général de la CODEPA parce que le Maroc aussi a besoin de formation concernant le tissage. Parce que j'ai constaté que Burkina Faso, ils sont très spécialistes dans le tissage. Et nous, on a perdu malheureusement cette technique de tissage. Et Inch'Allah, on va envoyer une délégation au Burkina Faso avec des artisans pour apprendre comment préserver ce patrimoine qui est le tissage. Merci pour tout le monde. Merci pour tout le monde et rendez-vous la deuxième session en novembre, Inch'Allah. Toutou, Léa, Chalbé. Oui, votre produit. Mamou Souma. Montre ton produit. Voilà.
Komi Eden. Eden. Excusez-moi, M. Debi Ali, c'est le président de la commission technique de la Chambre régionale de Rabat Salé-Kintra. Donc c'est monsieur Bangri qui va peut-être remettre le présent au nom de tous les artisans. Merci. D'autres présents? Oui. Excusez. Non. C'était ça. Oui. Bon. Voilà, si on peut éventuellement demander, parce que c'est... Demander si ce sont les fabrications spécialement de Burkina Faso. Ceci a été vraiment un consensus à l'endroit de tous les artisans en collaboration avec M. le SG, qui nous, au Burkina Faso, nous avons le bronze et tous les artisans participants des pays ont fait éventuellement leurs contributions pour que, à l'occasion de cette sortie, vous voyez quelque chose qui est spécial, qui est du bronze a été fabriqué au Burkina Faso. Mais dans le consentement de tout le monde, que nous vous remettrons cela, qui est le cheval Nyenenga. Chez nous, voilà pourquoi notre équipe s'appelle Étalon. Ça veut dire que c'est la femme qui a vaincu, qu'on appelle Nyenenga, qui a fait le fondement éventuel de l'Empire Mossi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Oui, bien sûr. L'utilisation de l'énergie solaire, notamment dans les campagnes. Donc je me sens un peu chez moi en étant chez vous. Et je voulais vous dire que pour moi, alors je suis actuellement président d'une association qui s'appelle Fier des ODD. C'est un festival international éclaté et régionalisé qui a pour objet de sensibiliser aux objectifs de développement durable à l'occasion de l'anniversaire de la signature des 17 objectifs de développement durable à New York le 25 septembre 2015. Nous avons commencé par le Maroc. La première année en 2020, nous avons eu une vingtaine d'organisations de 5 pays différents. En 2021, malheureusement avec la Covid, on n'a pas fait grand-chose. Et en 2022, nous avons eu 252 organisations de 24 pays différents, dont 19 du continent africain. Donc, je suis très sensible à ce que vous faites et j'aimerais vous dire qu'il y a des niches à trouver dans chacun des objectifs de développement durable. Le Zéro Mica peut permettre à la fois de créer des activités génératrices de revenus, mais de créer aussi, par exemple, des coques de chaussures avec un plastique thermo-rétractable que l'on peut habiller de cuir et que l'on pourrait faire. Il y a la construction donc, de ces fours solaires et bien d'autres choses encore à imaginer. Et j'aimerais que l'on puisse envisager un partenariat avec tous ces artisans que je suis venu rencontrer. Parce que la semaine d'avant, le samedi, pas samedi là, mais samedi le 10 juin, il y avait une conférence des femmes leaders à Yaoundé. Des personnes ont pu participer à distance parce que j'ai organisé par un Google Meet des échanges entre des femmes artisans qui étaient au Cameroun et d'autres. Je vais être bref,
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, soit de loin, de près ou de loin. Un grand merci pour notre équipe, monsieur Benissa, le formateur, monsieur Moutassé qui était toujours à côté de nous, aux stagiaires les stagiaires qui ont démontré d'un grand dévouement, ils ont du talent, ils ont démontré d'un grand engagement. La seule chose que je peux dire, même s'ils peuvent s'approprier les compétences, il leur manque le matériel qui leur permettra de s'épanouir. Donc j'espère les voir très prochainement avec leur équipement et avec leurs produits et qu'ils progressent. Je leur souhaite un bon avenir. Merci. S'il vous plaît, une photo ensemble avec vos institutions.